Allez, c'est parti. Donc, on va démarrer par le Nasdaq. Alors, hier, je vous rappelle, OK. Hier, je vous rappelle, je vous ai indiqué que pour moi, le Nasdaq était le plus propre, le plus clair. Là aussi, c'est très important. Bonjour Laurent. Très important d'aller sur les produits, les supports, les sous-jacents qui nous proposent euh, les configurations les plus claires. Merci Claudio. Je vous disais là aussi hier, sauf erreur, que le Nasdaq depuis plusieurs périodes était extrêmement clair et je vous faisais même la remarque en vous disant, c'était en avril, sauf erreur, qu'il y avait eu une période où le Nasdaq était bruit et fureur, autrement dit, il partait dans tous les sens sans savoir où il allait, en tapant, en faisant des fausses sorties vers le haut, des fausses vers le bas, et ça c'est pour un trader, c'est ce que j'appelle la lessiveuse parce qu'on se fait taper de tous les côtés. Donc, on peut se faire taper, mais une fois qu'on l'a vu, on le fait plus, on arrête, on abandonne tant que le produit ne retrouve pas de clarté, de limpidité. Félicitations, Agathe, c'est exactement ce que j'ai travaillé. Tiens, ben, je te propose, on pourra faire ça un jour, de séances de coaching, de débriefing sur les trades. On pourra le prendre si tu veux bien. Bon, alors, je vais reprendre un petit peu large comme ça et voir ce qui s'est passé. Hier, je vous mettais en garde, enfin, je vous avertissais contre je vais arriver à trouver les bons mots. Je vous avertissais sur la TLR potentielle. Donc là, nous étions le matin. Alors, là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. On peut revenir dessus si ça vous intéresse. Toujours intéressant de revenir le matin sur ce qui s'est passé la veille, car c'est vraiment le meilleur moyen de préparer le plan, l'analyse, le plan et le trading, puisqu'on se met vraiment dans la petite musique que nous joue le marché, sachant que cette musique change souvent. Donc cette TLR a été testée, elle a bloqué et cette TLR a dessiné tranquillement, proprement, sereinement une configuration. Alors, soit vous le mettiez à plat, soit vous remettiez avec, je vais y arriver, avec une ligne, il veut pas quoi, avec une ligne de coup qui était à oblique. Bon. À titre personnel, les lignes de coup sur les configurations chartistes, j'essaye de les tracer au maximum, pas de souci Patrick, j'essaye de les tracer au maximum horizontal. Alors, des fois, on n'a pas le choix, mais je préfère pas. Donc personnellement, je l'ai tracé à horizontal. On a eu un break assez extraordinaire. Il était possible, comme je vous avais dit, de travailler cette zone-là, mais surtout après le break, puisque après la cassure, tout était vert. Et on a eu même droit ici à un pullback d'école, donc juste top niveau. Comme quoi, lorsqu'on se prépare à l'avance, lorsqu'on fait un plan, et encore une fois, je pense que lundi matin, lorsque je vous ai fait plutôt un plan haussier sur le Nasdaq, plutôt baissier sur les autres, en vous indiquant que le plus probable était le Nasdaq, alors que l'environnement, honnêtement, si vous allumez la télévision, vous avez, j'allais dire un truc dont je me retiens, mais acheter devient très compliqué, hein. C'est pour ça que toujours revenir aux fondamentaux, je parle que nous raconte le mouvement des prix et ne pas se laisser emporter par le bruit et la fureur. Deuxième tome, non pas des marchés là, mais le bruit et la fureur des médias qui nous racontent une histoire qui n'est pas du tout la même histoire que nous racontent les marchés. Merci pour ce plan que j'ai suivi. Ben, super. Bon, Agathe, Richard.
félicitations. En plus, vous vous êtes chouchouté, donc c'est mieux. Allez, donc, très important ça, je suis sûr et certain, j'en connais d'ailleurs, puisqu'il y en a qui me l'ont dit, qui s'étaient mis short sur le Nasdaq juste avant. Voilà. Pourquoi se mettre short? Je pense qu'il y a une influence obligatoire, je le sais bien, il y a une influence de cette atmosphère, comme dirait l'autre, du fait que, voilà. Merci Richard. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez suivi ce plan, ce que vous en avez fait, si vous ne l'avez pas suivi, si vous vous êtes mis short au contraire, etc. Parce que ça m'aide vraiment à vous proposer des indications dans ces émissions. Bon. Maintenant, ceci étant fait, où en sommes-nous? Alors là, on est depuis, les objectifs ont été largement dépassés, mais depuis, on s'est mis sur un range. On s'est mis sur un range appelé. Alors, les indicateurs sont redevenus rouges, mais là, on est sur la période étendue. J'aime bien regarder aussi les marchés américains en plus. Je travaille sur les futurs, je vais travailler sur les horaires étendus et je vais regarder toujours revenir au marché cash, aux horaires cash, mais sur le cash et pas sur le futur pour voir la petite musique que ça raconte aussi. Et donc, logiquement, là, on est sur un long range de nuit qui n'a pas une grande importance et des indicateurs qui, du coup, vont perdre un peu de leur importance. C'est tout à fait normal, légitime. Donc, je vais considérer pour le moment, parce que ce niveau était un niveau résistance très clair, marqué, je vous en parlais hier, et il a servi de support. Autrement dit, on va considérer désormais, et on peut même le redescendre un peu pour vraiment se mettre sur l'ombre basse, mais on a un grand support 15 080, 90, 15 115, grand support. Tant que le Nasdaq sera situé au-dessus, je suis haussier. Alors, attention, je ne suis pas haussier BA, je ne suis pas, puisque j'ai fait ici un haut plus haut, donc j'ai fait ici un refus de cassure, un refus d'aller plus haut et depuis j'alterne vers le bas. Donc c'est haussier. Au-dessus de cette zone support incontestablement, je ne dois rechercher que des achats, mais pour le moment je vais rechercher des achats sur repli et pas sur repli sur niveau. Autrement dit, je vais attendre qu'on teste la zone, si possible que l'on teste la zone, que tous mes indicateurs repassent vert en M1, en M5, selon le trade que je ferai. D'accord? Bon. Donc, est-ce que c'est clair ou pas? Merci Thierry pour ta remarque. Oui, oui, c'est pour ça que je dis bien, si tu as reçu ce matin le morning, j'insiste bien sur le fait que swing, prudence maximale en ce moment. Voilà. Est-ce que vous me recevez? Parce qu'il y en a un qui ne me reçoit pas, donc il va falloir que je lui dise. Est-ce que les autres me reçoivent? Ok, donc tout marche. Excusez-moi, je lui réponds. Tout marche. Avec des bonnes lettres, ça sera mieux. Tout marche. Ok. Et en plus, oui, et en plus, on est en période de résultat US, donc prudence maximale pour le swing, bien évidemment. Enfin, à titre perso, j'ai des petites pauses de swing, je ne renforce pas, j'écoute le marché, j'écoute pas les nouvelles, et le marché me raconte pour le moment que voilà un certain nombre de choses que je vous raconte le matin pour la journée en day trading. Donc, le plan pour moi est très clair. Sur les UT courtes, mode scalping, mode day trading et l'alerte, toujours placer une alerte lorsqu'on fait un plan, toujours avoir une idée de niveau qui invalidera ou nous donnera
un signal en nous disant je ne peux plus, je ne dois plus rechercher un signal de l'achat sur le Nasdaq, c'est tout simplement le passage sous les 15 090, sous les 15 090 sans rebond, sous les 15 090 sans rebond, je ne joue plus à l'achat. Alors attention, je ne joue plus à l'achat sur le Nasdaq, ça ne veut pas dire que je mets short Nasdaq, peut-être que ça ira chercher plus bas, etc. Sur le Nasdaq, pour le moment, le biais est clair. Hier, il a bien fonctionné. Ce matin, pour la journée, je vais conserver le même tant que les 15 090 sont support. Voilà. Où est-ce que je mets le stop? François, ça m'étonne de toi. Le stop, je le mettrai en fonction de la stratégie que j'utiliserai, tout simplement. Donc là, je ne te fais pas un trade swing en M30, je te parle de plan de trading large. Quels sont les niveaux et les zones qui m'intéressent? Et sur ces zones-là, je chasserai en M1, en M5 sur les UT plus courtes. Là, je suis en M5 déjà, mais même en M1. Hier, j'ai surtout travaillé en M1 et le Nasdaq, je l'adore en M1. Des stratégies et c'est en fonction de la stratégie utilisée que le stop sera placé. N'essayez jamais à l'avance de mettre un stop. On met un stop d'invalidation sur le sens, mais les niveaux que je vous donne, là, ce n'est pas le niveau du stop, que les choses soient claires. Voilà. En M1, on ne met pas un stop à 100 points, ou à, je ne sais pas combien. La journée est un mystère pour moi, une grosse hausse alors que les taux remontent. Richard, hier, il s'est passé beaucoup de choses surprenantes. À titre personnel, j'avoue que je suis vraiment focalisé sur les prix, je pense quand même que ça piège beaucoup. Voilà. Après, je te laisse sous-entendre, et je pense que tu as sous-entendu, enfin que tu as compris tout ce que j'ai sous-entendu dans ce que je dis là. Voilà, c'est pour ça que je suis très précis sur les niveaux d'invalidation. Je ne dis pas qu'il faut être acheteur bêtement. On achète sur niveau, sur une zone, avec une stratégie, avec un stop précis. Et sous cette zone, les choses ont neutralisé. Allez, on va tout de suite aller voir le CAC pour voir que sur le CAC, les choses sont bien différentes. Que sur le CAC, la tendance, il y a eu rebond, il y a eu un rebond sérieux, mais ce rebond se fait toujours sous des anciens supports, sous des résistances, et la tendance reste baissière pour le moment. Bon, le rebond n'a pas du tout invalidé pour le moment et à ce stade, il faudra vraiment que le CAC rebondisse très clairement pour moi au-delà des hauts réalisés la semaine dernière pour commencer à se dire que peut-être le CAC est sorti du marasme et de la possibilité d'accélération baissière dans laquelle il se situe. Hier, je vous disais, et je n'ai pas changé d'avis, je ne changerai pas d'avis au moins avant que le CAC repasse les 7002 et encore, il faudrait voir comment est-ce qu'il les passe. Je vous disais, gros risque, gros danger sur les marchés, rien n'est changé. Mais ce n'est pas parce que j'ai une opinion de gros risque et de gros danger à un horizon moyen terme que je vais bloquer en day trading à me mettre short lorsque j'ai des signaux haussiers. Il faut réussir à compartimenter son cerveau. Est-ce que vous comprenez ça? Pas de souci pour le majuscule. C'est le plus difficile, Paul. Oui, c'est difficile, mais il faut le faire. C'est pour ça que j'essaye de vous le dire. C'est pour ça que j'essaye de vous le dire.
ouais, Bruno, je pense que GTS, en ce sens, est d'une utilité folle. Euh, Lorsque tout est vert, si ça vous vire pas le cerveau au vert et le cerveau uniquement à l'achat, effectivement, c'est vraiment un moyen simple et notamment lorsqu'on est vraiment focus sur les marchés, la méthode est d'une efficacité assez redoutable. Donc, en ce qui me concerne, c'est baissier. En ce qui me concerne, je ne change pas d'opinion, mais je vais constater quoi? Je vais constater qu'à cet instant-là, enfin, hier, ils ont tenté de repasser au-dessus du nuage. Ils ont tenté de repasser au-dessus du PSI line qui s'est fait parce qu'il s'est mis en fait à baisser. Mais là, j'ai quelque chose de très intéressant. Là, j'ai quelque chose de très intéressant. C'est que il s'est passé quoi? Il est en train de se passer une des configurations dont je vous parle, notamment pour ceux qui utilisent GTS. C'est qu'un non-croisement sur le nuage avec une réintégration des cours. Donc là, on peut avoir à l'instant T, à l'instant où je vous parle, alors il faudrait attendre la fin des 30 minutes, un signal short. Si jamais en fin des 30 minutes, on a ce type de configuration Marubozu baissier, signal short avec un stop sur le haut d'hier et un signal short qui pourrait se tenir sur la journée très clairement et avec une invalidation qui, elle, serait un retour assez rapide, c'est-à-dire que dès lors que la baisse s'enclencherait, on pourrait abaisser le stop assez rapidement. Stop initial sur les 7050, stop suivant sur les 7030 au 35. Voilà. Oui, Richard, ne jamais aller contre le vent de la manière très imagée dont tu le dis. C'est pour ça justement que moi je suis le trend. Je suis le trend, je me pose aucune question. Tu n'attends pas le plus bas de 20 heures. Non, rien à se tirer. Le bas, ben, si tu. Alors là, c'est vraiment le genre de. Si tu attends le bas de 20 heures, là, pourquoi tu attends pas celui-là? Pourquoi tu n'attends pas celui-là? Pourquoi tu n'attends pas celui-là? Pourquoi tu n'attends pas celui-là? Ça, c'est typiquement le moment où l'on attend tout. Trader, je suis désolé, mais le trading, c'est pas de l'analyse technique. Encore une fois, les analystes techniques ne font pas de bons traders. Les analystes techniques ne font pas de bons traders. C'est un métier tout à fait différent. C'est pour ça que souvent les analystes techniques font des commentaires de marché. C'est très pratique. Trader, à un moment, il faut y aller. Sinon, vous attendez toujours la confirmation de la confirmation de la confirmation. Trader, c'est poser l'argent sur la table. Voilà. Moi, je peux ouvrir une position avant 9 heures. Après, chacun fait ce qu'il veut. Euh, Lorsque je conseille plutôt d'attendre. Voilà. Mais là, on est sur une configuration qui, franchement, est très intéressante. Voilà. C'est une configuration qui paye. Après, on reste dans du trading, je veux dire, c'est-à-dire que j'ouvre une position, je gère mon risque et c'est le marché qui va décider. Voilà. Si vous voulez des certitudes, la bourse n'est pas faite pour vous. Voilà. Ça fait 30 ans que je vis dans l'incertitude la plus totale. Voilà. Je ne sais jamais, lorsque j'ouvre un trade, si je vais gagner ou pas. Et j'ai 30 ans de métier. Voilà. Je sais que je gère mon risque. Donc, je sais que je mets mon stop à ce niveau-là. Si vous raisonnez comme ça, si vous raisonnez comme ça, vous avez de grandes chances d'être là dans 30 ans. Si vous raisonnez de manière, ouais, ok, donc là, il y a un niveau, donc là, je veux gagner, c'est juste terminé. C'est juste terminé, vous allez laisser vos émotions prendre le dessus. Voilà. L'espérance de gain face au risque, c'est ça le trading. Oui, monsieur Richard.
Donc voilà pour le CAC. Alors, on va sur le DAX. Alors, le DAX est en train de nous jouer une configuration qui est presque identique, qui pour le moment, euh, il y a eu une attaque ici, mais qui pour le moment est moins intéressante puisqu'on a moins de profondeur dans l'attaque et on va essayer d'affiner tout ça. On va essayer d'affiner tout ça pour aller en 5 minutes et voir là, non plus en 30 minutes, c'est-à-dire pour la journée, mais voir en termes de day trading et de scalping s'il est possible d'ouvrir cette position à l'instant où je vous parle. D'accord? Pour être plus fait, si je puis dire. Donc là, on va tout de suite constater quoi? En se basant uniquement sur GTS. Pour moi, tout est vert. Tout est vert. Donc, vu que la tendance est verte, je ne peux pas aller contre le mouvement. Je suis en plus en divergence par rapport à l'UT supérieur. Voilà. Donc, si je trade en M30, c'est possible. Si je trade en M5, donc en day trading, je ne peux pas encore. Ce que je vais étudier, par contre, sur la base de ce que je viens de voir en M30, c'est que je viens de voir qu'il y a possibilité de voir le marché se retourner. Je constate que mes indicateurs de court terme et de moyen terme sont en train de passer au rouge. Donc là, ça m'indique que je suis dans une phase de correction. Je constate que pour le moyen terme, c'est la première fois depuis plusieurs heures. Donc ce n'est pas rien, hein. C'est un signal que toutes les autres baisses correctives étaient moins marquées que celle-là. Voilà. Ce n'est pas une question de l'amplitude, puisque vous voyez que par exemple, celle-là était plus marquée. C'est une question que les indicateurs vont aller chercher des facteurs différents. Bon. Et je vais avoir autre chose qui est le fait que potentiellement, donc là je suis dans de l'anticipation totale, on est bien d'accord, mais je suis dans une anticipation autorisée grâce à l'analyse en M30 qui me dit que peut-être je suis en train de déclencher un signal baissier. Je descends en M5, je n'ai pas de possibilité de le trader parce que mon BSI long terme, hein, je vous rappelle, c'est celui-là ici le plus haut. Mon BSI long terme est vert, donc la tendance est haussière, donc je ne peux pas, je ne dois pas vendre, je ne peux qu'acheter. Et comme je suis en divergence par rapport à M30, je vais voir si en M5, il n'y a pas possibilité de commencer à dessiner des plans de day trading qui seraient raccords, qui seraient en convergence avec mon M5. Et là, tout simplement, ce qui se passe, j'ai potentiellement, alors c'est soit un range, hein, soit un double top potentiel. Pour avoir le double top, il faudrait vraiment que d'ici 9 heures ou très rapidement après 9 heures, on aille breaker la ligne support, la ligne de coup qui est située sur les 15 206 points. En fait, là, je vais surveiller, donc, qui est un magnifique chandelier baissier tel que je vous le dessine là, et je m'assurerai que mon BSI long terme soit rouge, ce qui validerait mécaniquement, automatiquement. S'il était vert, mécaniquement, on l'a vu pour ceux qui étaient là à la conférence vendredi, ça ne sera pas une bonne idée de prendre la cassure car on aurait des probas très inférieurs. Donc pourquoi trader des probas très inférieurs? En tant que trader, je ne suis pas là pour trader, je suis là pour gagner et je sais que je gagne lorsque mes probabilités sont supérieures. Donc je trade les probas supérieurs, je laisse le jeu aux autres. Chaque fois que je joue, je mets mon capital en péril, donc jouer ne m'intéresse pas. Donc, si on break là, baissier long terme rouge, je prendrai ce signal baissier qui me renverrait 60 points plus bas en potentiel sur
l'objectif du double sommet, d'accord, ça c'est le plan à peu près le plus intéressant. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, mais je ne vous l'ai pas fait depuis longtemps, si je ne suis pas un trader expérimenté, j'attendrai le pullback à l'image du double creux qu'on a eu sur le Nasdaq et que je vous ai présenté en début d'émission. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez des questions sur ce plan-là beaucoup plus précis que le plan à la hache uniquement pour les traders expérimentés proposé sur le CAC, mais beaucoup plus élaboré celui-là, bien évidemment. Dites-moi, merci. Quand on analyse un M30, ça veut dire qu'il faudrait boucler le trade dans les 30 minutes. Non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors ça, désolé Paul, c'est un peu compliqué. J'y passe pas mal de temps sur les formations pour expliquer comment tenir les trades, etc. C'est en fonction des stratégies que l'on utilise que l'on détermine un temps. Bon, voilà, mais ce n'est pas en 30 minutes qu'il faut que le trade soit bouclé. Allez, on va aller voir le crude oil qui lui a fait un faux signal haussier et qui est venu s'écraser ici contre la résistance et qui a montré un petit combat. Donc là, c'est politique, c'est les news. Les Américains autorisant, on va dire, de la mise sur le marché de pays non amis, sans les citer, et ce qui a créé une pression à la baisse sur le pétrole. Bon, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a maintenant un petit combat qui se met en place, que les choses sérieuses sont en train d'être prises en compte et que donc on va voir qui va gagner de ceux qui veulent serrer le robinet. Voilà. Ce qui est certain, c'est que pour le signal en double creux, enfin la configuration en double creux est toujours présente. Premier échec de cassure, attention, premier échec, ça ne veut pas dire peut-être que c'est cassé, peut-être que c'est sur un pullback très enfoncé. Hein. Ça signifie pour moi là, très typiquement sur ces zones-là, lorsque c'est comme ça, produit que je travaille peu. Hein. C'est un produit que je travaille peu, je vous le rappelle. Mais ça signifie que là, je suis dans une zone de neutralité absolue. Pour moi, un gros signal à l'achat serait le passage au-delà des 87,09. Autrement dit, une confirmation, la validation que le double creux est activé, d'autant plus avec les news que l'on a eu hier. Donc, si ça arrivait, ça serait un signal très intéressant. En attendant, on reste assoupi, on ne fait rien. C'est un combat que l'on n'a pas à mener, car c'est un combat où l'on prendra plus de claques que autre chose. Et Kenashi, comme vous voulez. Moi, je pense que plus on ajoute de choses, et de toute manière, en trading, ne vous embêtez pas. Trading, en trading, plus vous ajoutez de choses, plus vous compliquez la vie et plus vous êtes face à des difficultés que vous essayez de résoudre en ajoutant des trucs que vous voyez sur YouTube ou je ne sais, enfin, je n'ai rien contre YouTube, mais c'est un exemple sur des forums ou je ne sais quoi. C'est ce qu'on appelle enfin, c'est ce que j'appelle ce qui est une fuite en avant. Voilà. Ce n'est pas un indicateur magique, c'est une méthode, c'est une méthode, c'est une méthodologie. Donc, si vous n'avez pas une méthode, une méthodologie claire, propre, revoyez, alors je ne sais pas si le webinar de ce vendredi sera mis en ligne, enfin, si la conf sera mise en ligne ou pas, mais revoyez-la ou si vous l'avez vu, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont racontées à l'intérieur, donc je ne crois pas ajouter des choses. Comment éviter le piège de 16h10 le 12 octobre? Je ne vois aucun piège de 16h10 et c'est un peu compliqué, hein, François, excuse-moi, là, si on revient le 12 octobre. Chercher à éviter les pièges, pour moi, n'est pas une bonne idée. Hein. Chercher à éviter les pièges n'est pas
une bonne idée. Je vois pas en quoi et comment le job de trader, c'est éviter les pièges. Éviter les pièges en tant que trader, ça revient à dire je veux gagner toujours. Mauvais. Donc, je suis contre. Je suis désolé, ça fait 30 ans que je trade. Je connais mes taux de réussite et donc je connais mes taux d'échec. Trader, c'est accepter de perdre. Donc, voilà. Donc, pour moi, il n'y a aucun piège sur le double croisement. Il y a juste un double croisement qui est un échec, pointe à la ligne. Je ne vois pas. Mauvais raisonnement, hein, ne raisonnez pas comme ça. Je prépare un buy stop à 86,25, un stop loss 84,49. Ok, ça marche. Ça me va. Je suis plus qu'en retard. Est-il possible de vous écouter en replay, Gérard? Normalement, aujourd'hui, la matinale sera mise sur la chaîne du WH Self Invest. Oui, Gérard. Donc, vous l'aurez en replay, je pense, sous 1 heure. Voilà. Allez, on va terminer avec l'euro-dollar et après avec les actions. L'euro-dollar, pour moi, pour le moment, ne présente pas un grand intérêt. En plus, c'est un grand combat. Vous voyez, là, c'est simple. Moi, lorsque j'ai ça sous les yeux, sur cette UT-là, il n'y a vraiment pas grand-chose qui m'inspire. Je vois surtout des vagues de pièges. Je vois surtout là des marchés qui partent, enfin un marché qui part un peu dans tous les sens, qui se cherche. Baissier de toute manière depuis maintenant plusieurs semaines, mais je n'ai pas un grand intérêt à aller trader l'euro-dollar, tout simplement. Donc, je le zappe. Si on avait eu une phase de marché, rappelez-vous, où je vous avais donné les points précis, des vagues, etc., parce que les choses étaient très claires. Il nous avait fait des vagues en Elliott juste fabuleuses. Lorsque c'est épisode 3, bruit et fureur, trader un produit ne sert à rien, sinon à se faire claquer de tous les côtés. Allez, avez-vous, voilà pour aujourd'hui, voilà pour la matinale du jour, avez-vous des idées d'action? Non, Richard, j'ai aucun avis. Écoute, sur le dollar index, j'ai un avis ok. J'ai un avis très. Enfin bref, non, j'ai aucun avis. J'y réfléchis beaucoup, mais j'ai aucun avis. Si tu as le code, je suis preneur. Comme ça m'aide. Merci Rudy. Ok. Donc, allez, pour l'action du jour, c'est Bruno qui l'a choisi. Alors, Charter Communication. Alors, je connais pas du tout, donc j'observe, je regarde. Ok, très beau, ça va me plaire. A priori, en 2 minutes, on voit quelque chose qui a l'air très intéressant. On est sur une configuration. Alors, on est sur un double, triple.